profession de moi, libertaire. Je ne suis ni votre indien, ni votre nègre, ni votre simple d'esprit. Béni, oui, oui, merci, Buona, pigeon béni. Pas non plus votre juif ou arabe, votre turc avec tête ou sans tête, punching man, cobaye ou primate de cirque, marionnette pathétique, bois de paille ou de sonnaille, bête de foire en exutoire au carnaval de vos pouvoirs. Ne serez jamais votre trou ni votre golf ou le Bagdad de vos débâcles, la bonne conscience de vos remords, le tapis de vos poussières, l'alibi de vos folies, ou le bunker qui vous préserve de la clameur de vos phobies, le marchepied sacrificiel pour immoler l'autocratie persécutrice de votre image anthropomorphe et vos pulsions schizophrènes. Je ne suis surtout pas votre zombie, votre antéchrist, votre tabernacle de chimères et de leurres, votre raison de jouir, de pourrir et d'oxyre, feu nourri sur nos jours, nos amours et nos rêves, feu de races et de classes, feu de clans et de sectes, feu de camps de rapaces aux fantasmes sans bornes, Hiroshima d'orgueil, de carnage et de cendres. Je refuse au devant de vos mégalocrises de gémir au convoi des victimes soumises de la machine à remonter la courbe exponentielle, de vos métastasantes et galopantes déchéances, de vos hypochondries et vos hypocrisies, vos grandes incontinences et vos logomachies quand vous semez vos merdes et que le monde en chie. Fukushima Machiavel, au schéma démentiel. Je refuse enfin d'être l'antidote utopique ou la poupée vaudou magique qui vous délivrera de la morbidité du mensonge qui vous ronge et de la vile servilité de vos égos vénalisés. Je ne suis à vrai dire personne. Je ne suis personne, pas même moi. Et suivant mon chemin de froid, je ne suis nul autre que moi-même. On peut dire qu'il n'y a pas tout le monde qui est au lion la terre. Nous, c'est nous. Et Majumbe, c'est ça, justement, pour nous apprendre ça, pour connaître, pour nous rentrer dedans nous. Pour ça qu'il a l'habitude de suivre nous, ça qui a venu, je dis, savent que petit à petit, nous allons aller, nous allons fouiller, nous allons chercher, en toute manière, nous allons trouver, changer, maman est là. Tous les derniers mardis au souhait. Nous allons joindre nous en direct. Après, ça peut suivre, qui s'y soit les YouTube, qui s'y soit sur Facebook, mais nous sommes là. Nous lisons et puis nous, je dis, nous sommes déjà jeunes, nous sommes déjà beau compter et puis, Roland Bosphore qui a déchiqueté l'histoire, qui a allé fouiller, qui a gardé. Eh bien, au soya, il a parlé et puis nous. Nous ni Dominique Monotuka, qui est un avocat, qui a intéressé à tout ça qui a passé pour l'histoire nous. Eh bien, lit tout. Et qui a beaucoup compté. Et puis nous, et puis les autres. Et puis ni Vicky Poulin Catan, qui est là, qui est toujours là, pour justement babagaïla encore plus force d'avoir nos chemins à traverser. Oui, bel bon souhait, Joey. Bel bon souhait tout le monde matinique, bel bon souhait tout le monde qui a gardé nous. Nous allons continuer à travailler là, et puis Majumbe, nous allons aller garder en fond l'histoire nous, qui ça nous pas ouais, qui ça nous n'y a comprendre encore pour nous puisser avancer. Au soir, nous avons parlé des ancêtres nous, des qui maniait ancêtres nous avons parlé du code Noé en dedans en manière en première fois. Et au soir, nous avons regardé qui maniait les ancêtres nous, t'es qu'à réagir, t'es qu'à tchébé koyo face à code Noé. On va s'intéresser à la partie humaine. Je vais attirer votre attention ce soir sur une citation de Cheikh Anta Diop qui va éclairer aussi notre démarche. Cheikh Anta Diop qui nous disait que la facilité avec laquelle nous renonçons souvent à notre culture ne s'explique que par notre ignorance de celle-ci et non par une attitude progressiste adoptée en connaissance de cause. Alors au soir, on dit dans Majumbe, tous les autres souhaits, on dit dans Majumbe, nous qu'à mener autres
garder l'histoire nous, comprendre l'histoire nous, pour nous puissions avancer en l'air des mains que nous qui bâti en connaissance de notre histoire. Nous qui l'autre Bosphore la parole pour puisse éclairer nous en les qui manière les ancêtres nous voyaient les affaires quand nous étions arrivés, qui manière yo mettez quoi yo double de face à quand nous étions là. Bien. Alors bonsoir tout le monde qui a écouté. Moi je remercie les autres d'y inviter moi chaque fois pour parler l'histoire Martinique, l'histoire qui important bah nous puisque dernière fois nous te dit si vous pas connaître l'histoire pays ou si vous pas connaître l'histoire ancêtres ou c'est qu'on on zombie dans en vieux cimetière. Donc nous avons parlé du code noir et puis nous avons mettez en avant position les esclavagisés, les Africains déportés et mis en esclavage, qui étaient position yo à dans affaires code noir là. Alors face à ça, justement dans Douvent, ça nous était que après que Dominique prend la parole, qui ou bayon des bagages manière ou bagages manière ou fouiller manière ou chercher et pour monde qui a regardé nous d'avoir de plus en plus monde qui en la rue qui a arrêté nous et yo content ça nous qu'a fait qui donc là au soir avant Dominique prend la parole regardez dit yo expliquer et puis Dominique est venu compléter et puis monde qui peut poser question. Bien Makai tout d'abord installé code noir dans Makai dit en manière moun resa manière ça fait. Alors code noir c'est ça yo ka crié en édit en ordonnance et puis après yo ba non code noir parce qu'il était ka intéressé quoi au noir. Donc c'est en ordonnance en édit royal, c'est-à-dire puisque en temps là c'était roi qui tenait pris par le roi et qui était pour appliquer dans toutes les colonies qui tenaient esclavage, à toutes les colonies qui tenaient esclavage, les colonies françaises d'Amérique déjà, puisque au départ c'était les colonies d'Amérique. Et Code Noir mettait en place la police des îles françaises d'Amérique. Qu'on regarde dans préambule Code Noir là, ni des mots qui arrivent autorité, justice, discipline. Donc tous ces mots là qui arrivent dans préambule là, mais il y en a autre aussi qui arrivent Code Noir là qui assise quoi en l'air l'église catholique apostolique et romaine. Donc c'est ça qui interpellait moi quand j'ai commencé à étudier ça il y a déjà plusieurs années, c'est justement présence là, ça permet moi manière et Pucci l'église catholique aussi présente dans les îles françaises d'Amérique parce que Code Noir là t'es qu'à assise quoi en l'air justement autorité, non seulement autorité ces maîtres là mais aussi l'autorité t'es qu'à mettre t'es qu'à l'église catholique apostolique romaine en le pouvoir. Donc ça interpelle moi en pile et ça fait moi comprendre Pucci l'église catholique apostolique romaine aussi implantée dans les Antilles françaises, dans les anciennes colonies esclavagistes françaises. Parce que en édit royal qui y a l'article, il dit mon quoi 59 ou 60 articles, non pas ni compte là. Et déjà dès l'article 2, il a dit qu'il faut baptiser, il faut que toutes ces déportés qui sont mis en esclavage là, il faut qu'ils soient baptisés dans la religion catholique. Et il a fait interdiction dans l'article 3 des autres religions, c'est-à-dire si c'est mon avenir puis religion il faut effacer tout ça et il a fait obligation aux maîtres, obligation
au gouverneur, obligation à toutes les autorités d'y baptiser ces gens-là dans la religion catholique, apostolique et romaine. Donc, jusqu'aux articles, même on a dit 15, jusqu'à l'article 15, on ne parle que de ça, qui de cette obligation mettait l'Église catholique en avant et yokabayo en l'autorité en les c'est esclavagisé. Donc c'est on est dit c'est en ordonnance qui kawe en lobagay, il kawe non seulement pendant 15 articles la mainmise de l'Église sur les esclavagisés, faut que tu es baptisé yo, faut que marié yo, faut qu'on le baille comme ça. Et puis les autres articles les punitions quand ni port d'armes, les punitions quand ni attroupement, donc ni au moins depuis l'article 15 jusqu'à l'article 30 à peu près, toutes les interdictions, toutes les punitions, les défenses de commercer, défense d'avoir des biens, c'est-à-dire que si yo tchembe en mon épi l'argent ou bien yo tchembe épi bail en main, ben yo ka emprisonné tout le temps mettre li pas venir chercher. Donc nous ka essayer ouais comment y pouchi ni monde qui permet commercer, nous pas qui pas dans l'esprit d'entreprise, pouchi l'esprit d'entreprise pas développer, eh ben c'est parce que bon ben dès le départ yo bridé ça, yo annulé ça. Donc et puis vers les articles 30 ni quelques obligations des maîtres, mais ces obligations des maîtres c'est qu'à venir en espèce de aussi je m'en dit d'interdiction de brimade, des obligations pour brimer ces esclavagisés et permettre travail, mais travail pour mettre donc ni des obligations sur les enfants également qui a dit que depuis en chamaï né, même si papa est libre, même si papa c'est en maître, même si papa c'est en libre de couleur, l'enfant prend le statut de sa mère. Si maman est libre, ben il y a une chance libre, mais si maman est esclave, quel que soit statut papa, l'enfant prend le statut de sa mère. Si maman est esclave, eh ben il est né esclave, sauf si maman est arrivée libérée Ishla. Et ce n'est qu'à l'article vers les articles 25-26, il y a parlé dit en premier autorisation les esclaves. Il y a aussi toutes les punitions qui fait, il y a marronner, il y a soi-disant manger canne à sucre, il y a toutes les punitions possibles et qui a allé jusqu'à la peine de mort, ça qui a transgressé ordonnance et qui a transgressé tout ça qui dit. Donc Code noir là qu'a mettait en place en espèce de en espèce de mémise, en espèce de carcan, moi dit en les groupes Serville. En les groupes de Serville, le Code noir a mis un carcan pour emprisonner pour laisser pour maintenir dans un état je m'en dit d'aboutissement et puis en état de servilité. Vers les articles, après vers les articles 40 et quelques, yoka c'est esclavagisé l'autorisation entre guillemets d'y faire appel au juge de paix. Yoka dit yo peut déposer vers le procureur des plaintes etc. Mais c'est quand même quelque chose d'assez particulier dans la mesure où juge de paix, m'en dit exemple et puis les esclavagisés de Spourtoun, juge de paix qui a trouvé coi dans certains bourgs des juges de paix, mais en tant qu'esclavagisé, il ne peut pas sortir d'habitation métier.
peut pas sortir d'habitation mettre sans autorisation mettre là. Donc c'est quand même quelque chose d'assez particulier. Donc il peut aller porter plainte auprès du juge de paix et le juge de paix qu'a fait un rapport au procureur et ça qu'a arrivé au procureur à Fort-Royal et à ce moment-là, procureur là peut instruire plainte là. C'est ça qui nie. Mais très souvent, ces juges de paix, ils ont quand même à la solde des maîtres. Donc, ces plaintes-là n'ont pas qu'à aboutir. Et quand, mon capri prend l'exemple surtout, quand plainte l'arrivée au procureur, c'est parce que juge là qui était là, jeune juge là qui était là, il était fini arrivé de France, c'était en blanc France, c'est pas en colon, c'était pas Yish en colon, c'était un jeune juge. Et comme il passe ça, vieux ouvrier, il a fait travailler, il instruit plainte là, et puis ouvrier, il bat procureur là. Mais ça posait un autre problème, puisque il fait partie. Il est destitué, il dit là, et puis il est renvoyé en France. Donc, quand là, tu as soi-disant des barrières pour protéger, entre guillemets, c'est esclavagisé, mais voilà, parce qu'il était capable de mettre là aussi des obligations de nourriture pour les enfants, obligations de vêtements pour tout le monde, mais nous en tout cas il a dit que c'est mon était aller en aillon, obligation aussi de la permission du dimanche puisque bon c'était mon là c'est le repos dominical qui était vu dans pour yoter soi-disant fait la prière tout bail et puis obligation du lopin de terre pour yoter cultiver propre nourriture. Donc c'est tout ensemble baïtala qui a fait que c'est esclavagisé que certains ils comprennent que certains pas sali mais n'y a d'autres qui étaient salis puisque n'y a d'autres qui arrivaient quand c'est esclavagisé ce pour tout là arriver tourner ça arriver savent que yo TP aller porter plainte près du juge de paix. Donc yo kay aller porter plainte et comme on a dit plainte là pas toujours qu'a abouti. Adam Baraitala et ça vrai t'allais nous kaini Dominique kay parler d'avoir ça pour talent ni encore nous pour monde ça c'est pas plairer nous qu'a plairer c'est pas revanche les prend encore nous tout le monde peut trapper et m'a penser ça pour talent qui monde ni ça bokayo pour yo li bon tel les ouais pour vous autres bien Konoya il a c'est pas bagage pour inventer moun ka dit d'avoir dit chay moun qui c'est bagage qui inventé mais ça pourtant ça te dit pour le monde comprendre qui les nous ka li à l'article 12 les enfants qui naîtront de mariage entre esclaves seront esclaves et appartiendront aux maîtres des femmes esclaves et non à ceux de leur mari si le mari et la femme ont des maîtres différents. Ça, on t'a dit. Article 13. Voulons que si le mari esclave a épousé une femme libre, les enfants tant mâles que filles suivent la condition de leur mère, ça, on t'a dit, et soient libres comme elle, nonobstant la servitude de leur père. Et que, si le père est libre et la mère esclave, les enfants soient esclaves pareillement. Ça pour talent pour les où nous parler de l'histoire que nous savons justement ça ancêtres nous subit comme on dit en français qui l'état yoté à dans bagaïta là. Et il y a un passage qu'on te parler peut-être que moun kay tendre kay comprendre qui rôle la religion qu'on a dit catholique ou dit apostolique c'est ça qui a dans oui. Et un jour peut-être que ma cœur a regardé l'émission un jour nous a demandé ma cœur venir là et puis nous pour nous parler justement qui rôle la religion catholique apostolique qu'on a dit à faire
En tout cas, ça va permettre nous, Vicky, de regarder qui chemin nous prend, ça va penser de tout ça. Ah oui, ça, c'est un bagage qui raide même. On va proposer aux autres, peut-être, prendre bagage là en disant l'autre manière par là. Ils savent que nous ici, à nous bien, mais passer message là et puis voir ces artistes nous qui a dit bagage là en l'autre manière, qui a parlé chez nous en l'autre manière. Moi, je propose aux autres d'aller pas côté race la pli, qui a parlé de nous dit Martinique, terre de déportés. Yes, yes. Terre de déportés, ça qui m'ont mangé, au Vietnam qui fatigué, Afrique yo déraciné, mais qui yo parlé, non c'est pas yo qui a décidé, mani en but, en destinée, et sa personne peut pas changer, Madinina, terre de déportés. Difficile d'y oublier les bons moments qu'on fait moins passer, mais sous les mains déstabilisés et les gentils petits flirtés, nous pas besoin j'ai s'associer. Mandou sa place chaud la mer appelée, Madinina entourée du cocotier, Madinina terre de déportés, Mandou oui, m'en peut pardonner. Mais jamais m'en fait pas oublier 400 ans l'esclavage qui existait. Oublier c'est déshonorer. Mémoire ancêtre dans le passé, c'est qu'on ça y est. C'est un sacrilège, m'en fait pas supporter. Madinina, terre de déportés, ou pas même ça qui nous mouille. M'en t'a demandé identité. Ou pas dit non Martinique, mais les mains gardées dans les papiers. Mon kawaii matché français, mon pas ça qui mounouillé, moi c'est un Vietnam de déportés. Madinina, terre de déportés, difficile pour m'en oublier. Où ça c'est la main levée, mais sous les mains désalisées. Gentil petit flirté, pas besoin, pieds s'associer. Nous savons nous chaud, l'emmène oublié. Madinina toujours fait nous rêver. Difficile d'y oublier. Souffrance nous a passé 400 ans l'esclavage qui existait. Mandou non, m'en plaît pas oublier. Oublier, c'est déshonorer. Mémoire ancêtre qui souffrait dans le passé. Mais c'est comme ça, Rasta manangé. Racine, Adam y même fondé. Papa Jah, c'est où nous qu'a crié. En bas souffrance, nous a passé. Travail qu'on bourrit, ou pas Babylone si. Pendant temps à la fouette, la même qu'a chanté. Papa y qu'a brillé. Un soleil, la même t'es qu'a chauffé. Mais c'est comme ça la vie au théier. Maman est là, faut pas s'en oublier. Oublier, c'est déshonorer. Un sacrilège qu'elle s'en caille payé. Maman est là, pas oublier. Pas oublier, Marcus Garvey, patrier champ. Marcus Garvey, Black Stylana. Marcus Garvey dans les révélations. Le lion jeudi d'Akoudi. Mais c'est comme ça nous qu'a triomphé. Victoire la main, c'est ta papa bon Dieu. Mais c'est comme ça la vie reste à manier. C'est la CIA tout seul pour t'a briller. Rastaman, c'est la CIA.
Madinina, terre de déportés. C'est vrai, moun qui a regardé l'émission, peut-être qu'il a dit, mais c'est moun ta, il a emmerdé moun, il a parlé de l'histoire, mais c'est Jodia. Mais, pour bien, dit encore, fout sa potale qui connaît l'histoire. Ça ne veut pas dire que nous avons demandé ces moments-là, nous retournons 300 ans, et puis en arrière pour nous vivre. Mais là, on a bien, dit encore, là, on a léger, et on a avancé à un pays, et qui laisse nous y. Eh bien, nous avons Dominique Monotika, qui a djoubaké, qui a battu. Mais ça veut nous ni encore toujours. Et qu'on nous a dit, c'est l'amour qui amène nous ici, si nous les parler, bah, peuple Martinique. Et bah, moun, au lion la terre, d'avoir, c'est pas seulement Martinique, qui soit Guadeloupe, la Réunion, au lion la terre. Ni moun qui prend fait, ni moun qui prend fait, dans cal bateau yoa. Jodia, comment est ancêtres nous t'es qu'à fait en bas qualité bagaïta la Dominique. Oui, alors en effet, c'est la question en fait qui est un débat ce soir entre nous est une question évidemment essentielle. Essentielle parce que il s'agit de savoir comment nos ancêtres ont réagi face au Code noir, c'est-à-dire plus précisément, parce qu'il faut être pragmatique, face à cette société qui est la société coloniale, esclavagiste, et donc régie en l'occurrence par le Code noir. Comment, en fait, ces hommes et ces femmes se sont comportés face à cette organisation-là. Alors, d'abord, je voudrais rappeler, en fait, l'essentiel du commencement de cette affaire. Ce sont des hommes et des femmes qui vivent en Afrique, qui sont là, dans leur communauté, et qui, à un moment donné, voient débarquer des Européens et qui viennent et avec la volonté de les insérer dans une société précise, qui est la société esclavagiste. Parce que vous avez compris que cette société dont on parle, cette société régie par le Code noir, n'est point la volonté de ces hommes et ces femmes en fait d'Afrique, mais précisément la volonté d'hommes, en fait, principalement d'hommes venant d'Europe. Et donc, ils viennent et ils veulent capturer d'une manière ou d'une autre des hommes et des femmes en Afrique pour les insérer dans leur société. Alors évidemment, nos ancêtres ne savent pas trop, au moment où ils se font capturer, de quoi il s'agit. Ils savent que d'emblée que c'est une violence, puisqu'ils sont attrapés, tués, bref, brutalisés, et de force, en fait, insérés dans cette société. Alors d'abord, un aspect qui me semble important, c'est la chronologie. L'insertion dans cette société ne commence pas sur le continent américain. On ne commence pas dans les Amériques. Ne commence pas non plus dans les cales des bateaux, mais commence sur le territoire africain même. Il faut comprendre en fait que, puisqu'on parle du Code noir, ce code est déjà élaboré. Le droit colonial, le droit esclavagiste, est un projet des colons, des Européens, et en l'occurrence, l'ordre de Louis XIV, puisqu'il s'agit de ça, a déjà organisé, en fait, a déjà dit en fait, qu'on mettra ces hommes en esclavage. Le droit est déjà là. Donc lorsqu'ils arrivent, ils savent que leur projet est déjà établi. Ça va se fortifier avec le temps, mais c'est déjà établi. Et lorsqu'ils attrapent en fait ces hommes et ces femmes par la violence sur le continent africain, rappelons, il y a un temps où ils les entassent. On l'a vu au Togo, par exemple, dans des sous-sols. Et ils ont déjà le statut d'esclave à ce moment-là. C'est-à-dire qu'ils sont déjà insérés dans la société esclavagiste coloniale. Et d'ailleurs, on a pu visiter, à cette occasion, au Bénin c'est pareil, mais je parle du Togo parce qu'on y était il n'y a pas longtemps, ce que
des Togolais ont nommé en fait la maison des esclaves. Et donc on voit bien, ce statut est déjà là, esclave. On ne dit pas en fait des prisonniers, on dit des esclaves. Parce que en fait, depuis là, ils sont esclaves. Et parce qu'ils sont esclaves, ils sont tenus et ils vont être dès lors déportés. D'accord ? Mais ils le sont déjà. Le droit en fait est déjà là, en train de s'appliquer. D'accord ? Et c'est au fur et à mesure qu'ils vont comprendre en fait de quoi il s'agit. Et ils ne vont pas tarder. Réaction, nous l'avons vu. Très rapidement, il y a ceux, évidemment, qui vont refuser de se laisser insérer dans cette société, qui vont se battre, qui vont se faire tuer, ou qui vont pouvoir, en fait, s'échapper et retrouver, en fait, rester en liberté sur le continent. Et donc, voilà les premières réactions. Et il y a des communautés, des royaumes, en fait, qui se sont battus, on le sait, on ne va pas entrer dans les détails, donc, puisqu'on parle des réactions. Et puis, il y a ceux qui vont se retrouver, en fait, kidnappés, attrapés, et donc mis en esclavage sur le territoire et déportés. Et cette résistance est encore là, donc il y a un refus, évidemment. Qui en fait, quel être humain pourrait accepter, je dirais de manière sensée, d'être inséré dans une société où on est brutalisé, on est violenté? Personne ne veut ça. Ils ne savent pas encore véritablement leur sort. Mais ce que je veux dire, c'est que le principe même de cette société esclavagiste, c'est de la violence. Donc, ils voient, ils vivent, ils subissent cette violence. Ils se font tuer, etc. Ils se font brutaliser, etc. Ils se font traiter comme des choses. Donc, personne ne veut ça et ils ne veulent pas ça. Et certains se retrouvent sous les bateaux, évidemment. Et comme vous le savez, sur ce bateau, il va y avoir des réactions. Certains vont préférer se suicider. Il va y avoir des révoltes, puisque ça va durer, on le sait, plusieurs siècles. Donc là, j'expose en fait les différentes réactions. Voilà. Donc il va y avoir en fait des assassinats sur ces bateaux par les colons qui refusent en fait. Voilà. Il va même avoir en fait des assassinats volontaires pour certains pour toucher les assurances, puisque à un moment donné ils vont assurer en fait leur cargo, leur cargaison, leur cargaison, la marchandise et leur bateau. Donc en fait voilà nous y sommes. Et donc voilà, ça c'est un premier temps. Et puis un deuxième temps, donc là je suis de l'ordre général, on pourra rentrer dans les détails tout à l'heure. Ils sont insérés dans ça et ils se retrouvent en fait, nous nous retrouvons en fait, considérons que nous sommes en Martinique, sur ce territoire qu'est la Martinique, pour être pragmatique. Et là ils commencent à comprendre. Ils voient qu'en fait c'est un ordre organisé. Ils comprennent en fait que la volonté provient depuis l'Europe, et là en l'occurrence depuis la France. Ils saisissent pour certains à un moment donné en fait que c'est plusieurs nations européennes, plusieurs États européens, plusieurs royaumes, puisque bon, en ce temps-là c'était des rois, qui en fait sont dans ce processus et qui ont leur code noir en réalité, c'est-à-dire en fait qui organisent le système esclavagiste dans lequel en fait on leur attribue à nos ancêtres en fait des statuts de sous-humains. Nous allons très rapidement saisir un peu le contenu, ce qui caractérise ces statuts. La chose est très simple. Le colon, en fait, c'est un ordre esclavagiste, c'est un ordre en fait, de chosification, d'utilisation des êtres humains. Donc, le législateur, en fait, va leur donner des statuts qui leur convient, qui lui convient, le législateur, en l'occurrence, en fait, esclave pour pouvoir, en fait, pour qu'il obéisse aux ordres, etc., comme il le souhaite, en fait. Voilà. Évidemment, il va y avoir la violence, parce que je vous dis, il y a un refus radical, en fait, de ces gens intérieurement. Donc, et puis, meuble pour être vendu, affranchi pour accompagner en fait le processus et pour donner en fait un horizon en fait d'espoir malpapaille à ces hommes et ces femmes, se dire mais je peux être affranchi voilà dans des conditions horribles en fait, etc. Et donc et puis plus largement parce que nous parlons de la société coloniale, rappelons aussi que nous sommes au XIXe siècle. Eh bien ils vont non seulement continuer leur système de domination coloniale en fait dans les Amériques, mais ils vont vouloir l'étendre au milieu du XIXe siècle à l'Afrique dans sa totalité. Et là, ils vont élaborer toujours en fait dans la même finalité de chosification des êtres humains. On parlera du code de l'indigénat essentiellement, et donc ils vont attribuer à ces hommes et ces femmes le statut d'indigène, qui est un statut de sous-humain, de déni d'humanité, et qui vise, en fait, selon la volonté du législateur, en fait, à être utilisé pour réaliser leur propre finalité.
Qu'est-ce qui caractérise tous ces statuts, meubles, esclaves, affranchis, indigènes? Eh bien, en droit, c'est ce qu'on appelle communément en fait l'incapacité de jouissance. Ils souffrent d'une incapacité de jouissance d'un droit particulier, qui est précisément le droit de faire du droit. C'est-à-dire qu'en fait, ce qui caractérise la chose, ou l'animal. D'accord? Et donc, si on n'a pas le droit, un bébé naît, il peut recevoir, ce n'était pas le cas de nos ancêtres dans ce système, il reçoit en fait, il bénéficie d'une capacité de jouissance de certains droits, mais il n'a pas la capacité d'exercice de ce droit, puisqu'on attend par exemple sa majorité, etc. Mais lorsqu'il atteindra cette majorité, potentiellement, et là, il va pouvoir l'utiliser. Mais s'il n'a pas la capacité de jouissance, c'est-à-dire que si on ne lui reconnaît pas ce droit, il ne pourra jamais l'exercer. Eh bien, nos ancêtres, en fait, tous ces affranchis, meubles, esclaves, aussi indigènes, en fait, souffrent d'une incapacité de jouissance du droit de légiférer. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas faire du droit. Ils sont des juristes applicateurs, évidemment, mais pas des juristes lateurs. D'accord? Le seul juriste lateur, c'est ils l'ont désigné comme étant les Blancs. Donc, voilà, qui fait que dès lors, en fait, quel que soit qu'on soit affranchi ou esclave, substantiellement, voilà, à part que l'affranchi aura des possibilités juridiques que l'esclave n'aura pas. Mais tous souffriront de ces droits essentiels qui nous restituent notre humanité, qui est le droit de jouissance, en fait, de la capacité de légiférer. Donc, voilà, maintenant, nous sommes dans la société, nous sommes sur le territoire qu'est la Martinique. Ça, il faut bien comprendre ça c'est très très important, il me semble, puisqu'il s'agit en fait de saisir la réaction de ces hommes et de ces femmes face au Code noir, face à cet ordre, en fait. Eh bien, dans un premier temps, ces hommes et ces femmes, on les a arrachés un peu partout, d'Afrique. Ils sont insérés. Ils sont insérés, et l'objectif, c'est de les intégrer, c'est-à-dire qu'ils soient un rouage, en fait, volontaire à ce système. Ils ne le veulent pas. C'est une violence. Ils vont devoir s'adapter. Mais comme, en fait, il y a quelque chose de substantiel dans cet ordre, c'est que, ne bénéficiant pas de la capacité de jouissance du droit de faire du droit, eh bien, ils ne pourront rien organiser véritablement à l'intérieur de ce système. Vous comprenez ce que je veux dire? Ils n'ont pas le droit de ce système, ils vont pas pouvoir. Qu'est-ce qui va se passer? Dans un premier temps, il y a ce regard moral, ils saisissent en fait que c'est injuste. Dans un deuxième temps, c'est un refus, mais ils ne vont pas se contenter de la morale, ils vont finalement se rapprocher et bâtir ensemble quelque chose d'extraordinaire, qui va prendre le nom de la société martiniquaise. C'est-à-dire une autre société va apparaître sur ce même sol. Il y a la société française, la hiérarchisation des êtres, la société en fait du Code noir. Et puis, il va y avoir en fait, au fur et à mesure, on verra cette émergence, la société en fait dite martiniquaise, et que une formule qui la caractérise, c'est la société toute monde. Mais pourquoi? Pour une raison simple, c'est qu'en fait cette société, voyez-la comme une médaille à deux faces. La première face, c'est en fait le refus du statut en fait de déni d'humanité. Ça, c'est la première face. Donc, on se combat, on refuse en fait ça, et donc on se bat pour pouvoir se libérer. Voilà. Donc, et puis l'autre, c'est l'affirmation de notre identité humaine, le refus d'être traité comme êtres humains et l'affirmation d'être. Voilà. Et ça, le fondement évidemment de ce projet ne peut pas être du côté des colons. Le fondement, c'est nos ancêtres. Ce sont nos ancêtres qui vont fonder ça, qui vont porter en fait ce projet, qui aura une structure et qui aura cette finalité. Et c'est cette finalité qui va aboutir évidemment à cette affirmation, notamment que c'est un crime contre l'humanité. C'est pas les colons qui le voulaient, c'est à force en fait de bataille. Donc, une autre société. Et cette autre société, qui est la société martiniquaise, il convient en fait de bien la connaître, parce qu'en réalité, c'est là où on va, nous, nos ancêtres. Et on hérite en fait de cette société, c'est là où ils vont devoir faire du droit. Vous comprenez ce que je dis? Parce que des êtres humains, comprenez bien, substantiellement, parce que nous sommes des êtres humains, à partir du moment où deux êtres humains sont en relation, ils produisent en fait du droit, ils produisent des règles. Donc ce que je veux dire, et je terminerai là pour l'instant, c'est comprendre en fait qu'on ne peut pas ne pas faire du droit, on ne peut pas ne pas faire de société.
Et cette société, c'est la société martiniquaise, et il convient en fait de comprendre en fait que si l'autre nous interdit et nous a interdit à nos ancêtres de faire du droit, ils ne nous ont pas empêchés de faire du droit, ils ne nous ont pas empêchés de faire société. Et c'est cette autre société qu'il convient en fait de connaître, de maîtriser et de comprendre en fait que c'est l'outil le plus élevé en termes d'efficacité. C'est l'expérience la plus aboutie de la connaissance de ce qu'est l'autre société, de ce qu'est nous sommes, et surtout, c'est l'outil en fait le plus efficace pour dissoudre cette autre société parce que cet outil est né. Cette société, elle est l'antidote de la société du déni d'humanité, de la racialisation des êtres. Mais dans ça, justement, le code noir existant, les esclavagisés sont là. Est-ce que yo tout te ka serré, te ka rentré, te ka dit oui, bwana, oui, maître? Est-ce à un moment, ni Adam qui dit yo parlé ça? Et c'est ça la question face à règle-là, la règle-là, yo te BTA. Est-ce que tout ces moments, il a arrêté là, il peut dormir, et puis il a roulé? Alors, des éléments de réponse. La chose, en fait, pour comprendre et pour répondre suffisamment substantiellement à cette question, c'est garder en tête c'est quoi un être humain et comment il se comporte dans ce type de situation. J'ai eu personnellement en fait à faire un ouvrage dont j'ai emmené un exemplaire là, 4 siècles et demi de jours, 4 siècles et demi, le temps de la soumission que constitue en fait cet ordre, c'est ça, c'est son projet, mais aussi de jours. Et ce sont les jours, c'est cette lumière en fait qu'il convient. Et cette lumière en fait, c'est l'humanité confrontée en fait à l'inhumanité. Et donc, les êtres humains face à ça développent en fait 2 types de stratégies fondamentales. La première, c'est ce que j'appelle la stratégie de l'ouverture ou de la découverte. L'ouverture, c'est-à-dire qu'en fait, on dit non et on ne porte pas de masque. On ne dit pas, on ne veut pas, mais on ne dit pas en fait, bon oui, j'accepte. Et donc, ça se traduit par un certain nombre, et ça s'est traduit par un certain nombre de types de comportements. La stratégie de l'ouverture, par exemple, en fait, la révolte ouverte, le marronnage, c'est direct, on refuse radicalement. Voilà. C'est la révolte, c'est la rébellion, c'est la confrontation physique. Vous voyez? Et donc ça, c'est un type de comportement. Et on trouvera en fait un autre type de comportement qui est ce que j'appelle la stratégie de la couverture. C'est-à-dire en fait qu'en réalité, on voit la violence, on la refuse, mais on choisit en fait de développer, de temporiser, d'attendre en fait le moment le plus propice en fait pour pouvoir se libérer, de saisir les stratégies qui pourraient nous permettre en fait de préserver notre intégrité au maximum pour à un moment donné en fait se libérer. Et donc la stratégie de la couverture, c'est la stratégie que l'on retrouve chez la majorité. La majorité a fonctionné ainsi. Et donc a utilisé le droit. Tu en parlais tout à l'heure, l'utilisation du droit à travers en fait les procès et autres. Bon, utiliser quoi d'autre encore? Utiliser la stratégie de la couverture. Ils apprenaient à lire et à écrire sans que les dits colons n'en prennent en fait, ne sachent. Toujours en fait de la couverture. Oui, maître, oui, branamé. En fait, pourquoi en fait c'est impossible en fait d'admettre cet ordre? Puisqu'on n'y existe pas. Je vous ai dit en fait que c'est donc nécessairement, substantiellement, il est impossible en fait d'accepter ça. Donc la chose là est radicale. Mais maintenant, les stratégies sont différentes en fonction de leur peur en fait de la situation. J'ai un enfant, je veux protéger, je fais attention, etc. Vous voyez, il y a tout ça. Une autre manière aussi de faire en fait toujours la stratégie de la couverture, c'est la nourriture. On va récupérer de la nourriture, on va faire en fait des transactions entre nous, etc. On va récupérer, certains diront voler. Mais comment peut-on voler un colon? On ne vole pas un colon. Un colon, c'est un prédateur, c'est un malade mental, c'est un fou. Et donc, par conséquent, tout ce qu'il a dans son denier, dans ses poches, en fait, c'est du vol, et ça continue. Donc, on ne vole pas, on récupère en fait ce qui nous permet de survivre et de lutter jusqu'à vaincre en fait le prédateur. Un autre exemple,
puisque nous avons parlé de nourriture, mais c'est le poison. Ils empoisonnent. Ça, c'est la stratégie de la couverture. Non, c'est pas moi. Puisqu'en fait, ils considéraient qu'en fait, après avoir créolisé, c'est-à-dire les Noirs, après 2 ans, ils seront créolisés d'excellence esclaves. Autrement dit, ils vont intégrer les goûts et les habitudes du colon, c'est-à-dire l'ordre colonial, parce que, comprenez bien, la créolisation, le processus de créolisation, c'est un processus d'intégration d'un ordre. Donc, l'ordre est consubstantiel au processus de créolisation, puisqu'il faut cet ordre, et en même temps, c'est le processus, en fait, d'intégration des valeurs, en fait, je dirais, instituées ainsi, des normes instituées. Et donc la créolisation, être créolisé, renvoie non plus au métissage, contrairement à ce que certains disent. Hein. C'est pas, le concept n'est même pas eux, c'est pas eux qui ont dit c'est quoi le processus de créolisation, c'est quoi là. C'est eux les colons qui l'ont. Donc de manière objective, en fait, on y va et ils le disent, ils nous disent. Et donc ce qui fait que, en effet, eh bien c'est l'ordre institutionnel auquel en fait nos ancêtres ont été confrontés. Donc 2 types de stratégies, la stratégie de la couverture, la stratégie de l'ouverture. Et lorsque en fait nous voyons, et jusqu'à présent, nous nous épuisons à utiliser le droit pour atteindre certains objectifs, c'est un procédé, mais ça a une limite. Parce que substantiellement, l'ordre en fait, qui nous régit est fondé sur la hiérarchisation des êtres. Donc, la réforme, le processus de réforme ou d'attente est vain. Est vain par nature même. Et donc, il faut comprendre en fait que, et c'est pour cette raison que nos ancêtres n'ont pas choisi la réforme. Ça, c'est la confrontation qui se joue. Ils ont choisi de créer une autre société qui, en raison de son fondement, en raison de sa structure et de sa finalité, est exclusive radicalement en fait de la société de prédation de la hiérarchisation des êtres, dont la destinée, selon la société martiniquaise, est la disparition. Alors, avant de passer Vicky Laméan, moi, j'ai envie de poser autre question. Est-ce nous peut dire, ou autres peut dire, qui, jodia, parce que nous peut parler du présent, est-ce que Bagaïtala a joué en tête nous, dans la vie de nous, toutes ces Bagaïtala, est-ce qu'elle ne check pas parmi des petits billets qui retiennent, dis donc, nous? C'est en question. Bon, alors, nous avons parlé justement d'éviter comment on a fait pour sortir, pour éviter le code noir. Bon, Dominique parlait du marronnage, il parlait du marronnage, mais il parlait du marronnage, hein, c'était une des premières formes de révolte, mais il faut savoir que pendant des siècles esclavagistes là, émaillé de révolte, moi j'ai créé ça en cheminement. Si vous n'avez pas fait une révolte et puis vous quand sorti à dedans, vous avez fait un premier, vous avez fait un deuxième, c'était des pas, des petits pas, des grands pas. Les plus importants, c'est Kina, c'est le canari cassé au Corbet, c'est Spoutout, ni les grandes révoltes. Et c'est des cheminements vers justement cette recherche de la liberté. Alors, c'est des grandes révoltes, mais il y a aussi des petits bagailles. Il était interdit les attroupements, mais il était créé ça les samedis ou les dimanches d'attroupement. Il était attrouper dans des clairières entre 2 habitations, parce qu'il était interdit. Il était interdit de sortir des habitations, mais il était arrivé quand même sorti. Puisqu'il y a dedans qui étaient des relations et puis des esclavagisés d'autres habitations. Donc, tenir en manière détournée, détourner loi par de multiples attitudes. Et moi, je dit que cheminement, ces petites révoltes-là, ça n'a pas fini. Jusqu'à actuellement, hein. Jusqu'à la pleine souveraineté. Donc, 1848, c'est en étape, c'est pas en fin. Et des révoltes continuent, mais qu'à espérer jusqu'à en pleine souveraineté. Donc, il a cheminement qu'a fait toujours. C'est peut-être d'autres qui fait, c'est peut-être pas nous, mais cheminement là et nous ouais que il a peut-être fait sous d'autres formes.
il peut-être pas fait sous des formes de révolte, il a fait sous d'autres formes, mais cheminement là, les pas là, jusqu'à en plus grande souveraineté du peuple martiniquais. Merci Anchaï, et avant nous pour ce là, nous avons dit c'est bon là qui a gardé nous. Vous aurez l'opportunité tout à l'heure à l'ouverture de l'antenne, appeler au 0796 712 707. 0796 712 707. Comme ça, vous pouvez poser des questions, des bails, vous ne pas comprendre. D'avril, ça nous l'est et nous avons expliqué à dans ça, nous avons fait à dans Badjoumbe. Nous pas là pour dire moun michiméen. Nous là pour dire moun missa nous savent. Missa c'est invité nous à venir des autres, yo fouiller, yo apprendre, yo comprendre. Et puis chaque monde là, qui prend bagaille là et puis qui ouais comment est qu'il peut porter. Vicky, est-ce que nous capable faire? Oui, anti-gospel. Oui, nous qui fait anti-gospel. Puis tout ça nous tend là, mais nous qui continuons à bêcher en disant gospel là. Moi qui invite les autres à bêcher en l'air cette question du temps, cette question de la temporalité, cette question de qui manière nous a fait ces bagailles là. Est-ce que nous avons arrêté ça nous cas ouais, est-ce que nous avons arrêté là? Est-ce que les ancêtres nous à un moment dit comme ça, bon ben là comme ça, ils bon comme ça, nous avons arrêté là, nous avons souffert et puis nous pas qu'à faire. C'est pas ça yo fait. Et donc du coup nous avons écouté Guy MC et puis Dizzy qui a dit nous Pucci, nous pas ni time. I really still really got some take that really. Ta connaît. Boom. Quittez-moi dire ça. Oh yeah, yeah, yeah. I really still really. Boom. Fais-nous comprendre bagaille ka roule. Mais dis-moi pour qui sa jeunesse là li même ka goule. Fais pas j'ai tiré sur les tout ça qui les milité. Mais l'on bien gardé yo la capone nous pour des milliers. Tel dem Caraïbes là nous tout la cible. Colonisateur péquet ou qui manière pour arriver. Frère mais ça normal si nous ni problème d'identité. Même là où est en France yo commando ou son beau papier. Nous pas ni time. Non. Colonisation a yo toujours présent. Nous pas ni time. Encore. Même si la ni en l'homme qui bat les temps. Nous pas ni time. Non. Colonisation a yo toujours présent. Nous pas ni time. Encore. Même si la ni en l'homme qui bat les temps. Saga donne, fouille l'homme et yo dans caisse. Dans les dom, qui monte qui la can caisse. Arrêtez non, devant la joie on baisse. Je dis nous français des nous on tire, parce qu'on pas les plier devant yo on met. Non, pas mener nous dans le mess. Pas fait wall, pour les jebes nous on laisse. Arrêtez non, devant la joie on baisse. Sur les sangs couler toujours les nous piger. Non, nous pas ni time. Non, colonisation a yo toujours présent. Nous pas ni time. Encore, même si la ni en l'homme qui bat les temps. Nous pas ni time. Non, colonisation a yo toujours présent. Nous pas ni time. Encore, même si la ni en l'homme qui bat les temps. Vraiment il y a des moun qui besoin ça. C'est mais c'est criminel là, parler yo ça. Yo comme manipuler ça, yo les yo faut pour ça. Mais dis-moi côté nous caille. Vraiment il y a des moun qui besoin ça. C'est mais c'est journaliste là, parler yo ça. Yo comme manipuler ça, yo les en première page. Mais dis-moi côté nous caille. Nous pas ni time. Non, colonisation a yo toujours présent. Nous pas ni time. Encore, même si la ni en l'homme qui bat les temps. Nous pas ni time. Non, colonisation a yo toujours présent. Nous pas ni time. Encore, même si la ni en l'homme qui bat les temps. Fais-nous comprendre bagaille ka roule. Mais dis-moi pour qui sa jeunesse là li même ka goule. Puis bah j'ai tiré sur les tout ça qui les milité. Mais l'on bien gardé yo la capone nous pour des milliers. Tel dem Caraïbes là nous toute la cible. Colonisateur péquet ou qui manière pour arriver. Frère mais ça normal si nous ni problème d'identité. Même là où est en France yo commando ou son beau papier. Nous pas ni time. Non, colonisation a yo toujours présent. Nous pas ni time. Encore, même si la ni en l'homme qui bat les temps. Nous
nous pas ni time. Nous pas ni time. Nous tenons hôtel et artistes capoter ça nous qu'a fait. Et qui laisse nous tendre Joby Bernabé, nous tendre Ras Lapli, Kapali Banou. Et puis là, on a dit nous pas ni time. Alors si maman est là, on a dit les autres peuvent crier. Ça vraiment savent qu'ils sont assis dans le fauteuil, les autres qui regardent nous, qui écoutent Roland parler, qui écoutent Dominique. Mais les autres n'ont droit crier au 0796 712 707 et qui laisse les autres qui peuvent beau canter et puis les autres qui peuvent poser des questions, des barrières qu'ils ne pas comprendre, des barrières qu'ils ne pas d'accord, les autres ne doivent pas d'accord. Et c'est ça justement parole là nous avons essayé de porter pour nous rentrer en dedans pour nous. Donc cette qui peut crier Dominique nous pas ni time. Comment ça nous avons essayé de faire en attendant peut-être que ce moment-là qu'a gardé le téléphone, peut-être qu'il n'y a pas les crier mais c'est aussi mieux tant d'autres. Il aussi mieux garder les autres d'avoir ça pour talent qui autant de ça qu'a fait. Qui gens justement, par rapport à tout ça, nous voyons qu'il a, c'est pas bagaille moun inventé. Il y a chaque bagaille encore qui n'y a parlé allant tout ça. Pas pour faire moun paix, pas pour faire moun serré, au contraire pour moun marcher droit. Ça qu'a pensé de ça, Dominique. Oui, alors je reviendrai en fait justement puisque on parle en fait des artistes pour montrer combien en fait, en effet, à mes yeux, ils sont inspirés et ils ont un certain niveau de conscience très intéressant et qu'on devrait partager. Il y a l'artiste, il me semble que c'est Ras Lapli, qui dit dans sa chanson quelque chose de fondamental. Il dit en fait, il pose en fait la question à un congénère, à la question qui tu es. Et il dit que le congénère répond en fait qu'il est martiniquais. Mais il dit en fait, lorsqu'il regarde en fait la carte d'identité, il est dit qu'il est français. Et le congénère dit qu'il est martiniquais. Et ce qui sous-entend que le congénère dit qu'il est martiniquais, qu'il n'est pas français. Eh bien, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure. À savoir que, eh bien, on sait qu'on ne peut pas être français. C'est-à-dire, en fait, que on le sent, mais il faut le connaître. Il faut connaître pourquoi. C'est pas juste, en fait, lorsque la violence française, en fait, comme par exemple au temps du Covid, où on sentait cette violence, on se réfugie dans la société martiniquaise, où à certaines occasions on dit non, là ici vous êtes en Martinique, en fait, on a une identité, une culture, etc. De manière tout à fait, je dirais, la situation, les crises très importantes. En réalité, en fait, eh bien, c'est qu'on n'est pas dupe. On n'est collectivement pas dupe, en fait. Et donc, oui, et le deuxième artiste parlera de problème d'identité. Le problème d'identité, et il parlera de la colonisation qui continue, et on y est toujours en fait, et ça cause des problèmes d'identité à la question qui je suis. Et on retrouve en ça, voilà. Et donc, et ce que je dis en fait, c'est que Ras Lapli dans sa question et la réponse, en fait, l'analyse qu'il fait, le congénère qui dit qu'il est martiniquais, mais il faut savoir ce qu'est martiniquais et pourquoi il fait ce choix. Mais parce qu'il sait, il sent, il comprend, à travers son expérience en fait quotidienne, que c'est dans la société martiniquaise en fait qu'il est lui-même, qu'il est respecté. Je vous l'ai dit, en fait, cette société n'est pas la production des colons, c'est la production de nos ancêtres. Pour outils créés pour se confronter à une société dans laquelle, selon l'ordre en fait de laquelle en fait il nous est interdit, y compris jusqu'à aujourd'hui, de faire du droit. Nous l'avons vu sur le plan strictement du droit, 1848, décret du 27 avril 1848, ils ont élargi le statut d'affranchi, aboli le statut d'esclave meuble pour certains, et élargi en fait sur, notamment Martinique, et
affranchit tout le monde. Mais c'est le statut du Code noir. Et par conséquent, dès lors, incapacité de jouissance du droit de légiférer, eh bien, allez voir le Code noir, le Code noir, c'est une formule, c'est une forme en fait du Code noir, c'est une expression du Code noir qu'est le Code civil, que le Code pénal, que le Code de procédure pénale, que l'interprétation que peuvent faire en fait les juges en fait de leur propre droit lorsqu'ils veulent. Prenons l'exemple du dossier Pinto. La chose est claire, le droit est clair, et pourtant, parce que en fait, dans cet ordre, en fait, c'est un rapport en fait de la hiérarchisation des aides de domination, eh bien, ils font comme ils veulent. Et donc, il s'agit de ça. Il faut bien comprendre le phénomène. Donc, on n'a pas fait d'article dans le code de procédure pénale. On n'a pas le droit de faire du droit. Et pourtant, il y a du droit. Vous comprenez ce que je veux dire? Il faut bien comprendre en fait voilà. Donc, on est en fait dans une société. Nous sommes morts dans une société. Nous sommes des êtres vivants, mais dans la société, on nous institue comme étant des morts. C'est-à-dire des gens, en fait, qui n'ont pas leur destin entre leurs mains. C'est pour cette raison que nos ancêtres ont senti la nécessité de créer une société, la leur, la société martiniquaise. Et c'est elle, en fait, que nous devons connaître. Il y a des travaux là-dessus, en tous les cas, personnellement, j'en ai fait, qui permettent, en fait, de comprendre son fondement, sa structure et sa finalité. À partir de là, on peut, dès lors, en fait, l'utiliser de manière plus efficiente. Et au lieu d'aller se perdre, en fait, à faire des partis politiques. Les partis politiques, ce sont des outils en fait de réforme du modèle en fait infilial, du modèle en fait de la hiérarchisation de la société française. Ce sont des outils de réforme. Ils ne font que réformer, c'est-à-dire nous permettre en fait de mieux nous insérer à défaut de pouvoir nous intégrer, puisque on ne peut pas l'intégrer, on nous a exclus par définition. Vous comprenez ce que je veux dire? On n'a pas le droit de faire du droit. Et donc voilà, c'est de la réforme. Ben, c'est un espoir mal papaye. Et donc nous devons arrêter avec, en fait, cela, être conscient de ça. Et si nous utilisons des outils à l'intérieur, en fait, de ce système, qu'est le système créole, la hiérarchisation des êtres, l'État français, c'est pour densifier le projet que constitue la finalité de la société martiniquaise. Sinon, ça ne sert à rien. Et donc, aujourd'hui, le problème d'identité que pose le deuxième artiste lorsqu'il dit problème d'identité, nous sommes une société coloniale. Mais lorsqu'on parle de société coloniale, comprenez bien, substantiellement, c'est l'absence de droit de jouir, en fait, de ce droit qu'est le droit de légiférer. Et donc, il va, etc., il est maltraité. C'est ce qu'il dit. La violence, il va dans l'Hexagone, hein, il est maltraité partout, en fait, dans cet espace, il est maltraité. Il est chez lui, il est maltraité. Il est empoisonné, il n'y a pas etc. On lui vole son terrain, voilà, parce que le droit est hiérarchisé, donc colonial, en fait, l'autorise, en fait, voilà, etc. C'est un peu du n'importe quoi. Une dernière chose. J'insiste là-dessus quand même parce qu'il faut intégrer cet aspect dans la réflexion. Il faut savoir en fait que ce modèle de société dont on parle, qu'on appelle société coloniale, la hiérarchisation des êtres, c'est un modèle de société qui est propre à l'Occident et qui date depuis l'Antiquité. C'est cette même société que l'on retrouve dans la Grèce antique, société de la hiérarchisation des êtres, fondée sur l'esclavage en fait, hein, la Rome antique. C'est cette même société que l'on retrouve au Moyen-Âge occidentale, cette même société qu'on se trouve dans le temps moderne, donc on fait partir en fait à partir du XVe siècle, etc., et qui est là aujourd'hui, qu'il soit géré par ce sous-système qu'est la royauté. Hein, il fut un temps le roi était esclavagiste, hein, vous voyez, il fut un temps la République était esclavagiste, et demeure l'empereur, hein, Napoléon esclavagiste, vous comprenez? Ce sont des sous-systèmes. La société, elle est ce qu'elle est. Il faut connaître cette société. Elle est fondée sur la hiérarchisation des êtres. Elle a comme finalité la domination des êtres humains, l'écrasement des êtres humains, et on le voit. Et les populations occidentales elles-mêmes aujourd'hui comprennent en fait que, en effet, parce que cette société est fondée sur le déni d'humanité, ils ne peuvent en fait échapper à cette fatalité, même si, à un moment donné, ils ont l'illusion que, parce qu'on leur a donné en fait dans la hiérarchisation des êtres la possibilité de bénéficier d'une hiérarchie supérieure à d'autres hiérarchies, il faut qu'ils comprennent en fait que l'identité qu'on leur donne n'est pas l'identité humaine. Alors, je veux tout simplement rappeler à ceux qui nous suivent, qui nous regardent, que nous avons Dominique Monosuka qui est avocat, donc juriste, qui explique les choses de manière très, très, très
Claire. Et nous avons, bien sûr, à nos côtés, Roland Bosphore, historienne. Il me semble que quelqu'un voudrait interroger. Allô? Allô? Allô, nous écoutez? Allô est parti? Et on a... Allô? Oui, bonsoir. Oui, un bel bonsoir. Bonsoir. Oui, bonsoir. Eh bien, ma carte de la Guyane, oui. Est-ce que vous pouvez baisser la télévision là, d'avoir et qu'a fait ça, il a crié la scène? Parce qu'on est en retour, nous ne pas arriver à nous. Est-ce que Alors, ça y est, quand on me dit là. là où bon là actuellement? Oui, alors, question, je vais poser comme moi, je vais poser d'autres questions, vous autres poser questions, ça va que je vais poser, parce que moi, ça m'a dit que je vais poser. Ben, un bel bonsoir la Guyane, un bel bonsoir Martinique qui a vu la Guyane. Eh bien, roulez, voilà. posez question là. Alors, question, je vais poser les autres là. Est-ce que les autres savent pourquoi nous n'y a un papier qui a dit que nous français? Est-ce que Poutinouni, Un papier qui a dit que nous français. en Est-ce papier? que les autres savent pourquoi que nous n'y a un document qui a dit que nous français? Alors, écoutez bien ça radio là. D'abord, on a crié nous et on a dit est-ce que nous savons ça pour talent que OPJ intervienne. C'est pas seulement pas ni des moments là qui autour et puis qui a dit toute bagaille, mais nous avons parlé, nous avons beau canter. Alors, ça m'a nous des documents là qui a fait nous quoi que nous français, mais définitivement pas français. Nous n'y pas plus là parce que la nation française là qui a trouvé profit des pays nous respectés, qui Guyane, qui Martinique, qui Guadeloupe, qui la Nouvelle-Calédonie, quel que soit. Il a trouvé profit des pays nous parce que qui sont la France qui a apporté nous? Ah, rien de bon. Rien que difficulté. Rien que la merde, c'est mon dagassement dans le pays. C'est tout. Nous n'avons rien d'extrêmement, rien à gagner avec ce monde-là. Si nous sommes pour qu'on cherche que ça mouille, puis ça peut nous apporter la communauté, c'est un poste fort. C'est que bon, bien nous là, nous avons pensé qu'il n'y a pas de nous, il y a toujours plus de nous, mais il faut que nous sachions que quand on y va pour nous faire ce monde-là, respectons en tant que tel. Voilà, c'est ça notre idée. Alors, merci en Pas États-Unis par dépit, nous pas ni parce que nous mentons, nous ni par dépit. Voilà. Merci en chai pour appel ou. C'est ça que nous faisons ça. Et moi, ça, non, qui a les choses de manière déterminée, je dis, il faudrait que nous prenions conscience de ça, et nous pas nous doit baisser tête devant ces mondes-là. Parce que c'est nous qui avons continué. Il va apporter un patate dans nous. Ainsi qu'on peut faire d'autres là. Merci en chai d'avoir ou qu'à suivre nous depuis la Guyane, que tout le monde qui est au Lyon la terre, d'avoir nous savent que pas au Canada, tout partout, même aux Philippines, moun ka écouté, ça nous a dit, qui donc nous a essayé, et Vicky, ça a pensé de ça, et manière nous a roulé peut-être qu'on a envie de poser une question, peut-être qu'on a envie de dire un petit bagage, puisque moi là, moi ka gardé là, mais on ka gratté, et on check pas, nous a fait, nous a essayé faire ça, nous a créé l'éducation, on va savoir comment on a fait ça, Vicky. Mais bien sûr, il faut que nous comprenions l'histoire, nous, c'est ça nous l'a qu'à faire, pour nous payer ça, comprendre, pour nous payer ça en conscience qui a sorti de ça, pour nous payer ça développer un libre arbitre, pour demain, nous payer ça dire oui, nous d'accord parce que, non, nous pas d'accord parce que, et puis nous payer ça faire ça qui ressemble nous. Puis bon, bah comme nous. Donc oui, ça peut talent ça nous qu'à faire, ça peut talent que nous tendons tout ça Dominique qu'a dit nous. Répétons qu'aujourd'hui, ce que nous faisons, c'est de la vulgarisation au terme, laisser les choses apparaître plus clairement à l'entendement des nôtres, parce que nous pas qu'à apprendre l'histoire nous l'école, parce que nous pas qu'à ni l'occasion vraiment d'y apprendre l'histoire nous, parce que personne pas qu'à attendre nous en disant des tout en tournant la route en bagaille pour dire nous comme ça, mais l'histoire venir, mais c'est comme ça bagaille là y est, parce que nous pas qu'à ni temps dit dans société qui a obligé nous courir, obligé nous survivre, dit poser nous et puis dit nous comme ça qui manière m'arriver là,
qui maniait les ancêtres pour faire pour arriver là, qui chemin manqué tracé pour m'empêcher s'avancer. Et oui, donc l'éducation t'as là, manière apprendre t'as là, hypotalent. Et moi qu'à penser que nous avons la chance à thématique d'y un chaimoun qui a travaillé en les sujets l'histoire nous, qui a fait des décaquements comme ça. Et oui, faut nous garder qui ça qui est plus potalent bas nous. Est-ce que ça plus potalent d'y aller écouter un mangolet de Bosphore ou un livre lit de temps en temps, écouter un monde comme Dominique Monotuka à y acheter un livre lit, mettez un petit argent en livre lit, passer, nous décider rouler, nous peut rouler au champagne, mais champagne pas qu'à faire toute bagaille là, et nous qu'à boire champagne mounan, nous qu'à pas mounan l'argent nous, et puis qui ça qu'à rapporter bah nous. Donc voilà, nous avons des choix à faire pour nous puissions avancer, pour nous puissions avancer en manière puis apaiser en disant Martinique là, nous qu'à souhaiter que si les ancêtres nous étaient là, et puis tu dit comme ça, bon ben bagaille là comme ça, ben moi j'ai attrapé Timos au casse là, moi qui prend fouette là, mais moi qui rester là en dedans, il m'a qui fait plus, nous pas là. Et donc si les ancêtres nous tenaient l'instant là et zeste là d'y faire ces bagailles là, nous ne pouvons pas aller peut-être en l'autre coup au-delà de l'histoire, au-delà de la transmission des savoirs, nous ne pouvons pas aller dire l'épigénétique peut-être en foi, nous des bagailles qui a passé en disant sans nous et que ben, si nous deux bouts là, c'est que peut-être nous avons d'autres bagailles à faire pour nous puissions continuer à avancer. 712 707 0796 712 707 c'est le numéro là pour vous faire si vous voulez allez. Oui, un bel bonsoir. Allô. Oui, un bel bonsoir. Allô, bel bonsoir. Bel bonsoir. Bel bonsoir. Oui, bel bonsoir la douce Vicky, bel bonsoir Joël. Merci. Bel bonsoir aussi à Grégo qui a réalisé l'émission, à Mano, Oui. qui a dirigé Zouk TV, à téléspectatrices et téléspectateurs Zouk TV. Bel bonsoir aussi à invité Zot, professeur Roland Bosphore et maître Dominique Monotuka. Bel bonsoir à vous toutes. Merci pour l'émission. Alors, permettez-moi, puisque moi, pour qu'on finisse, de souhaiter aux autres une bonne année 2024. Et encore merci pour l'émission, parce que histoire, nous, c'est pas Vercingétorix ou Napoléon. C'est plutôt ça qui fait à terre Martinique. L'esclavage qui dirait 4 siècles, et puis Chalvet, par exemple, qui fait en 74. Alors, maintenant, il y a des petites questions basales. Et si vous êtes bien les répondre, ces premières questions, c'est est-ce que vous préciser nous de quel pays d'Afrique c'est en fait nous qui sommes venus? Est-ce qu'il y a des données précises en l'identité de ces pays-là? Nous devons bien connaître plus au soya. Et puis, Joël et puis Vicky m'ont demandé aussi, est-ce qu'il était au moins en l'école bâtiment maille esclave? Parce que ça qui est choquant dans l'histoire, bon, manière ça finit aussi, mais ça qui fait l'objet en question, c'est qu'il était en écart, c'est-à-dire des années en société qui étaient très évoluées, ils étaient capables d'aller conquérir d'autres côtés. Et tenir ça qui était encore été, on nous dit franchement, un stade primaire. Et puis des lances, alors physique contre lance, ça vrai. Et puis en plus, tenir l'école qui a séparé, l'école qui a créé l'éducation. Alors, est-ce au moins, dans injustice là, inégalité humaine là, est-ce qu'il tenir au moins en l'école bâtiment maille esclave? Troisième question, si vous permettez-moi. Ces questions un peu longues, ni encore députés, si vous permettez-moi. Allez, oulé. En première pour tout ça, chaque. Merci, parce que moi, personnellement, je vais apprendre. Et qui manière esclavage là, t'es qu'à passer, Guadeloupe, et puis les Blancs-Matignons, et dans les îles anglophones voisines, Sainte-Lucie, et puis quand entouré nous, Sainte-Lucie et puis Dominique, est-ce que c'était même bail là, et puis c'est anglais là? Et avant-dernière question, c'est demandé en 1948 à l'abolition de l'esclavage. Qui ça, ancêtre nous, qui t'est libéré, obtiennent de l'État colonialiste.
Nous savons qu'en Amérique, ils ont tenu en bourrique et puis Tibouintais. Donc, qui ça y a attrapé, enfin, ils ont été libérés sans cette nous. Et puis, dernière question, je vais ni avis autres 4. C'est demander des autres. Est-ce que la société martiniquaise, en 2024, est-ce qui est impactée par les séquelles de l'esclavage? Alors, merci à vous tous. Merci, mon Roland Bosphore, maître Dominique Monotuka, et puis la famille Joël et puis Vicky. En bon soirée à vous tous. Merci encore pour l'émission. Bye bye. Merci Anchaï et... Merci Anchaï Joël. Merci. Bye bye, à bientôt. Et en belle année aussi, Val. Hein? En belle année, Vicky, ma carrément. Il est belle et tous. Bye bye, à bientôt. Au revoir. Alors, jeudi jour, c'est Hollande. Est-ce que nous pédis jeudi à? Est-ce que nous sortis Togo? Est-ce que nous sortis Bénin? Alors, ou bien est-ce que nous sortis l'Afrique? Faut que savent que bon, ni un historien qui fait un gros travail en ça que moi qu'à suivre, hein, c'est Richard Chateau-Dégâts, et il montrait qui côté c'est déportés à Tekavidi. Mais faut que savent que les noms actuels là, Congo, Togo, ça pas ni, en fait, ça pas, c'est pas même, ça pas ni importance. Parce que c'est européen qui bat ces noms-là, qui bat l'Afrique. Mais ça trop vaste, ça trop, c'est vague, ça vaste. T'es des régions, t'es des fleuves, qui t'es non yo, et que c'est européen changer non, et puis yo ba non yo fait le partage de l'Afrique, yo séparé. Et il a montré que c'est toute la bordure atlantique. C'est de l'Atlantique. L'Atlantique, c'est, on nous fait un travail aussi sur ça. L'Atlantique, c'est vraiment l'océan qui drainait justement du continent africain au continent américain des millions de personnes. Donc, sur la bordure est du continent africain, je vais dire l'Afrique, puisque bon, c'est comme ça qu'on a crié actuellement, mais ce n'est pas vrai non. Toutes ces déportés qui viennent surtout du golfe de Guinée, sont à partir du golfe de Guinée, et à dans dernier ouvrage là, m'a fait un schéma, et m'a pas mis ces notes-là, m'a mis seulement golfe de Guinée, parce que bon, et m'a montré toute côté là, toute bordure là, où les déportés a sauté. Et puis aussi le long des grands fleuves, qui étaient navigables, puisque teni des raids, des raids qui étaient sortis depuis la côte pour entrer en dedans CTA, pour entrer dans les terres, pour aller chercher guerriers, pour aller chercher monde pour te déporter. Donc c'est surtout pour répondre à question là, c'est surtout sur la côte atlantique, la côte ouest du continent africain, du golfe de Guinée, que la majeure partie t'es vini, mais t'es aussi vini quelquefois un peu plus vers le sud de la côte ouest également. Sans aller trop loin, je dis d'avoir nous en 2024. Lorsqu'on dit du golfe de Guinée, est-ce qu'il y a des pays, même si ce n'est pas Ténoyo, dit bon, si c'est Congo, si c'est. Oui, ouais, c'est oui, pour que bon, là comprendre. Quand Bénin, Guinée, oui, bien sûr. Et puis les noms actuels. Donc, on prend 4 là, on va garder toute bordure là, et puis bon, ben, ouais, c'est pays tal. Mais ça qui est intéressé, moi, plus répondre, hein? C'est ça fait Timon là. Oui, ça c'est sûr. Ça fait Timon là. Parce que moi, je fais un livre qui a intitulé Timon Maï en travail. Et où moi, j'ai montré, c'est un livre pour Timon Maï, donc moi, pas étonné comme moi, mais j'ai montré que c'est Timon Maï esclavagisé, puisque nous finissons de dire tout à l'heure, là, maman,
esclave t'es fan chiche là t'es qu'à esclave et ça faut que déconstruire en l'eau bagaille dit des gens qui disent ah non mes ancêtres n'ont pas été esclaves parce que ma mère a considéré c'était l'enfant du maître etc. Non mais maman t'es esclave il esclave même si maman fait et puis maître là même si maman fait et puis un monde qui était libre donc les enfants prenaient le statut de leur mère et en laisse habitation tenir Chamaïla t'es resté ti maman jusqu'à 3 ans. Mais à partir de 4-5 ans, t'es ni charge, t'es ni travail pour cette Chamaïla. Pas t'es ni l'école. À partir de 8-12 ans, t'es ni d'autres travail. Et puis, à partir de 12-15 ans, t'es ni encore du travail. Et m'a montrer tout ça. Yo t'es fait ces catégories d'enfants en fait. Par exemple, désherber, faire les fumures, aller chercher les légumes pour la maison du maître. Tu dis travail, tu t'es qu'à lever en même temps que les adultes et coucher en même temps que les adultes et ils avaient des tâches précises à faire. Commandeur, tu t'es qu'à bailler tâches. Donc, mais c'était l'école là. C'était l'école là, parce que c'est pas l'école qu'on nous connaît actuellement. C'était l'école là, travail au commun. Seuls les enfants des maîtres. Et puis, les enfants de certains négociants libres de couleur, tu peux aller à l'école. Parce que, bon, parents, tu es négociant sur le port de Saint-Pierre ou bien sur le port de Fort-Royal et ils te cavrent l'école. Mais les enfants esclavagisés, non, justement, travail à faire jusqu'à 15 ans. Et à 15 ans, tu étais qu'à venir adulte, tu étais qu'à aller dans les champs, au moulin, comme n'importe qui adulte. Pour répondre à sa question. Alors, une autre question que tu as posée, aussi qui a répondre. Maman là, tu as posé problème Guadeloupe, Blanc-Matignon, qui s'acquigne dans ça. Ça aussi, Zolja Djoubaka sur ça. Et tu as posé l'autre question tout, avant de arriver à la dernière question. Est-ce que les colons anglais étaient de même manière que les colons français? On va savoir, est-ce que ni peut-être pour nous fouette français et puis fouette anglais, c'est même fouette là. Le fouet est le même. Ouais. La douleur, la violence est la même partout. Tu as des questions, Dominique? Oui, je voulais revenir en fait sur justement l'école, les enfants, la société esclavagiste, société coloniale. Alors, le maître n'existe pas. Il faut en fait comprendre en fait ce que nous a appris la société martiniquaise. Et c'est pour cette raison que je dis en fait que cette société que nous ont, qui a maintenu la conscience, il faut comprendre ça, de notre identité humaine. C'est dans cette société que l'on œuvre en tant qu'être humain. Et c'est dans cette société qu'on s'oppose à l'autre société. D'accord? Il faut bien comprendre ça. Le maître n'existe pas. Le maître, c'est un son, c'est un mot. Et ce mot, en fait, il faut en prendre conscience, est une fiction juridique. On parle du droit. Lorsqu'on parle du maître, on parle du droit. C'est une fiction juridique. Le législateur sait que le maître n'existe pas. C'est une fiction. C'est pour cette raison qu'il va en fait l'élaborer en dehors de la vérité. Lorsqu'on va dire, en fait, par exemple, nous avons un meuble. Ce ne sont pas des meubles. Vous comprenez ce que je veux dire? Ce n'est pas vrai. Le maître n'existe pas. L'esclave n'existe pas. Ces identités-là sont des identités fictives. L'affranchi n'existe pas. D'accord? Dès lors, c'est ce que nous apprend notre société martiniquaise. Et c'est ce que nous apprend aussi la rationalité, la connaissance, en fait, est claire là-dessus. Donc ça veut dire quoi? Puisqu'on parle des enfants, eh bien, en fait, on parle d'école. L'école, mais ça veut dire quoi substantiellement? Là où on apprend. D'accord? Et donc, la société coloniale, esclavagiste, leurs écoles. Mais leurs écoles, en fait, ne peuvent pas nous apprendre la vérité. Substantiellement, c'est impossible. Parce que ce n'est pas sa vocation, ce n'est pas sa finalité. Donc, il faut que les choses soient très claires là-dessus. Et c'est pour cette raison, par exemple, je prends mon exemple. J'ai fait du droit dans cette société coloniale. J'ai appris le droit, dans le droit, etc. Mais j'ai dû en fait, contester ce droit dans sa finalité, dans sa signification. Maintenant, il y a l'école où on peut espérer, en fait, apprendre et où on a appris. L'école dans la société martiniquaise. Et c'est le prisme à travers lequel
la société, cette société, c'est un système de valeurs à travers lequel en fait on regarde et on interprète la réalité, on interprète le monde, et qui est institué. Et donc cette école, en fait, c'est celle en fait pour laquelle en fait on doit porter notre intérêt, pas l'autre. L'autre en fait on doit la combattre parce qu'en fait elle est jusqu'à présent la négation de qui nous sommes. Elle dénie la vérité aux êtres humains. Elle triche. Et donc la chose est évidente, on le sait. La chose est banale en fait, on le sait. Donc il faut qu'on soit en fait, je dirais, à la hauteur en fait de la conscience que nous a légué nos ancêtres et que nous avons enrichi nous-mêmes. Et donc oui, il est impossible en fait d'apprendre quelque chose de substantiel dans l'école en fait française, substantiel, d'accord. Et c'est en violation en fait de leur projet de société que nous apprenons et nous opposons à elle. Oui, parce qu'il y a une autre société. Eh bien c'est celle-là. Et il faut apprendre à la connaître et à l'assumer. Et donc, je reviens à l'artiste qui pose la question à l'autre, en fait, qui tu es, et qui dit, en fait, que ce congénère lui répond, en fait, je suis martiniquais. Et lui, il est dans cette contradiction, tant l'artiste que son congénère, mais ta carte d'identité dit autre chose. Mais la carte d'identité, en fait, il faut aussi connaître sa signification institutionnelle. La carte d'identité n'est pas, en fait... non, mais juste une dernière chose. La carte d'identité qui dit qu'on est de nationalité française, il faut savoir c'est quoi la nationalité pour savoir, en fait, ce que ça dit. Donc, il y a quelque chose à fouiller, à connaître. Et donc, c'est toutes ces dimensions-là qui sont... tout à fait en fait accessible en termes d'objets de connaissance que nous devons en fait assumer. Ce n'est pas avec plaisir que je t'arrête de ton ballon dans tes explications qui sont fondamentales pour que ceux qui nous écoutent et qui nous regardent comprennent bien le chemin. Et le chemin que nous prenons lorsque nous disons Majumbe, à force rentrer dedans, à force rentrer dedans nous, nous avons sorti. Et puis nous arrivons justement à toutes ces bagages-là, ça aura créé en français le présent, qui donc, ça veut, n'éveille nous arriver à ce nous. Et bagages-là aller toujours trop vite. Mais pour nous ça, dit encore une fois Zouk TV, en bel merci. Juste contentimo, Dominique, juste contentimo. Oui, juste contentimo. Pour dire que la société française, il faut que les choses soient claires. Le modèle de société occidentale est un modèle en fait qui est fondé sur le déni d'humanité, d'accord, fondé sur la hiérarchisation des êtres. C'est un modèle en fait qui est le même modèle en fait depuis l'Antiquité, la Grèce antique, la Rome antique. Lorsqu'il a fallu en fait faire le code noir, ils sont allés en fait dans la Rome antique pour s'inspirer, etc. Ce modèle de société, voilà. Et donc, par conséquent. C'est un avocat, oui, mais non, mais c'est pour dire en fait que par conséquent, il ne faut pas qu'on se leurre. Nous pourrions continuer à chailler de l'eau en panier. Nous pourrions tout ça. Un petit mot. Alors, petit mot moins, c'est juste l'article 14 que moi lis, parce que nous parlons beaucoup, dernière fois, de... l'article 14. Alors, les maîtres seront tenus de faire mettre en terre sainte dans les cimetières les esclaves baptisés, s'agissant des esclaves décédés. À l'égard de ceux qui mourront sans avoir reçu le baptême, ils seront enterrés la nuit dans quelques champs voisins du lieu où ils seront décédés. Comment tu as dit que tout partout, ni cimetière ni monde qui terré. Parce que Martinique, c'était en grande habitation. Vicky. Oui, moi, en conclusion, je répondre en même temps à un téléspectateur qui criait nous tout à l'heure et qui posait nos questions. Quels effets sur notre société actuelle, quel impact sur notre société actuelle. Je plutôt lire en extrait d'un sociologue, Pierre Bourdieu. Je vous laisse, messieurs, dames, chez vous, aller plus loin dans la réflexion, qui dit que la violence symbolique et cette coercition qui ne s'institue que par l'intermédiaire de l'adhésion que le dominé ne peut manquer d'accorder au dominant, donc à la domination, lorsqu'il ne dispose pour le penser et pour se penser
ou mieux pour penser sa relation avec lui que d'instruments qu'il a en commun avec lui. Ce processus, à la faveur duquel le sujet soumis devient complice de sa propre soumission, se distingue toutefois d'une relation de servitude volontaire, puisqu'ici, la connivence de l'agent assujetti ne prend pas la forme d'un acte conscient et délibéré. Le rapport de soumission obtenu au moyen de la violence symbolique est plutôt le fruit d'une acceptation machinale et involontaire qui prend sa source à l'intérieur des schèmes de perception conditionnés à l'avance. Voilà. Ça s'appelle la créolisation. Voilà. Donc du coup, je vous laisse creuser. Merci en Chai, Zouk TV, merci en Chai Grégory. Et nous allons retrouver comme nous. C'est seulement si mois les prochain. passé dernier Mosoa. Oui, mais il faut que nous mettions dernier Mosoa. Dernier Grégory, Mosoa, bah, nous, une faut nous mettre de Grégory. Zouk TV, nous allons Grégory. quitter les autres en belle Timo, Mamaï. Faut que nous semblions. Taïla Siskanki. Merci en Chai. La café Tilas, ou la frère moi. Nous toujours plus fort. Les nous fait faire fort. Wabap. Nous toujours plus fort. Zip, zap. On nous semble pas là pour nous penser. Béliamment, maïla, goumé. Baïla, voix, pas tout monter. On nous démonter tout ça qui monte. Semble pas là pour yo trembler. Béliamment, maïla, nous brûle. Baïla, voix, arrêter, tête. On nous démater, ça qui ouais nous mater. Nous peut pas filo, à pas les dildos, nous pour toi comme Milo, les condomino, Congo Siro, nous c'est moi quand même, ma raconte pipo, nous niveau, nous peut pas filo, à pas les dildos, nous pour toi comme Milo, les condomino, Congo Siro, nous c'est moi quand même, ma raconte pipo, on nous semble pas ça pour nous penser, Eliamant, Maïla Goumé, Maïla voix, pas tout monter, on nous démonter tout ça qui monte, ça plaît pas là pour yo trembler. Nous démater, ça qui ouais nous mater.